c'est Virginie, Virginie Monica sur Instagram et cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog, de Vlogtober même. Voilà, même si j'ai pas beaucoup de contenu à vous montrer, j'en suis bien désolée, mais je vais essayer de continuer mon rythme de vidéos parce que ça me fait plaisir, parce que ça me met dans une bonne dynamique. Et puis voilà, parce que j'ai envie, donc on va essayer de continuer. Écoutez. Donc on est aujourd'hui le lundi 21 octobre. Donc je vous aurais mis quelques petites images de mon week-end. On a été faire une petite balade en forêt, chercher des champignons, on a fait un peu de dessin avec ma pépette, du gribouillage hein, pour moi, mais bon voilà, on a fait un peu de dessin. On a regardé un petit film tranquille, des puzzles, voilà, on s'est bien amusé quand même ce week-end. C'est les vacances, donc ça soulage tout le monde. Et puis, enfin moi je suis pas en vacances, mais ça soulage quand même. Le rythme est quand même vachement plus allégé quoi. Quand les enfants sont en vacances, moi je trouve. Au niveau des devoirs, au niveau de se lever le matin, machin, aller courir à la danse, autre truc. En fait, bon, là au moins c'est un peu plus calme quand même. Hein, voilà. Donc, je vous retrouve du coup. Alors, j'avais pris le rythme de vous montrer un projet fini par semaine, du coup, oui, c'est ça, par semaine. Bon ben là, forcément, j'ai pas de projet fini parce que j'ai commencé à tourner il y a 3 semaines et je me suis dit, bah t'as 3 semaines de projet terminés à montrer, donc c'est chouette, 3 projets terminés pour les 3 premières semaines et donc forcément, la 4e semaine, tu auras peut-être un projet fini que tu avais commencé déjà. Et ben non, du coup, voilà, donc je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, gentils messages pour mon poignet. Ça va quand même mieux, j'ai noté une belle amélioration ce week-end, donc j'espère que ça va continuer, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, j'ai toujours un truc à vous raconter, on est d'accord, hein, team bavarde. Voilà, donc aujourd'hui en fait je voulais vous parler d'un projet que j'ai terminé ce printemps. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais pas par contre si je l'avais montré fini ou pas, je me souviens pas. C'est le châle iris que j'ai tricoté ce printemps. Je vous le montre. Donc le châle iris, voilà. Hop, lavé, bloqué, fil rentré, etc. Je pense, avec le recul, que je vais l'offrir à Noël. Alors le châle, c'est le modèle donc iris. Est-ce que c'est nécessaire encore de le présenter? Qui est un châle qui se tricote avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Et que j'avais décidé de tricoter moi avec des restes. Et c'est surtout de ça dont je voulais vous parler en fait aujourd'hui. C'est des projets de restes. Donc celui-là en fait je l'ai fait avec les restes de mon Brazing Space. Donc j'avais un reste de cette couleur là qui était conséquent, j'avais 80 grammes. Donc c'était quand même déjà un beau reste, on est d'accord. Mais c'était un reste malgré tout. Du coup je savais pas trop quoi en faire. Et du coup, je l'ai associé, au lieu d'associer qu'à 100 grammes plus un mini, j'ai fait 80 grammes plus 2 mini de 20 grammes. Et donc, ça me permet d'avoir ce châle-là. Alors, j'en ai déjà parlé en vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, sur mes différentes associations de couleurs, comment j'ai agencé tout ça, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, du coup, j'ai fait ça, donc je pense que je vais l'offrir à Noël. Et en fait, si vous voulez, ce châle, il m'a apporté une certaine satisfaction dans le sens où, j'essaie de le plier, mais ça ne marche pas du tout, dans le sens où j'ai utilisé des restes. C'est-à-dire que ce cake-là que j'avais de 80 grammes de cette couleur-là, j'étais persuadée que je n'allais pas l'utiliser. En fait, j'avais pas trop d'idées dans quoi le mettre, éventuellement un autre pull, un châle, mais trouver voilà, quelque chose d'assorti et tout. Donc je suis super contente de l'avoir utilisé. En fait, si vous voulez, pendant très longtemps, moi j'ai tricoté, depuis que j'ai commencé à tricoter, ça commence à faire un petit peu maintenant. Au départ, j'ai tricoté des laines drops, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup d'entre nous en tout cas, et des laines industrielles. Et du coup, après, je suis passée sur des laines de teinturière. Donc souvent, on achetait un écheveau et on faisait un châle. Voilà, c'était la grande époque des châles. Donc j'avais acheté 2 écheveaux assortis pour faire des châles, etc. Puis après, j'ai passé le pas de faire des pulls.
Après, je suis passée aux chaussettes, je vous en parle même pas. Bon, bref. Donc, du coup, souvent, moi, en fait, je faisais un projet. J'avais admettons, je prenais pour un pull, 3 écheveaux de fingering pour un pull. Je faisais mon pull, j'avais mes restes, paf, dans la boîte à restes. J'attaquais un châle, j'avais mes restes dans la boîte à restes, etc., etc., etc. Sauf que maintenant, je me retrouve avec une boîte à restes qui est quand même assez importante. Et importante dans le sens où, en plus, elle est assez grosse et bien remplie, mais en plus de ça, il y a certains restes qui sont quand même assez gros. Et du coup, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je m'y intéressais pas plus que ça. Et puis, bon, en plus, au début où je tricotais pas forcément de la laine avec du nylon dedans, ce qui fait que pour passer dans des chaussettes, c'est un peu plus compliqué. Même si moi, je ne suis pas une puriste et ça ne me dérangera pas, si la couleur va et tout ça et que j'en ai assez, ça ne me dérangera pas d'en mettre dans des chaussettes. Mais bon, après, il va y avoir le temps que ça va durer aussi. Et donc, du coup, depuis quelques temps, quand même, je m'intéresse un peu à ces restes et je me dis, mince, t'as quand même quelques quantités. Parce que j'étais toute heureuse, j'avais fait diminuer mon stage, j'ai pas tant de quantité pull que ça. Un peu quand même. Mais je me dis, voilà, t'as ces quantités-là, mais c'est pas non plus faramineux. Sauf qu'en réalité, si je regarde les restes, j'ai un stash énorme, voilà, si je compte les restes. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, il faudra en faire quelque chose. Alors, le premier réflexe, reste égale couverture. Donc, il y a très, 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 très longtemps que je veux tricoter une couverture. Par contre, ça fait longtemps que ça me taraude. Et j'ai essayé d'agencer les restes. J'ai même trouvé des patrons. J'ai essayé de les mettre par couleur, de faire des fades, oh là là, j'ai tout essayé et je ne me suis jamais lancée. Donc, bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Pourtant, j'adore. J'ai très très envie d'avoir une couverture de reste. Donc, je pense que je vais finir par me lancer. Mais voilà, là, j'avoue, peut-être sur l'année 2025. Fil rouge de l'année 2025, pourquoi pas, voilà. Mais là, j'ai quand même super envie d'utiliser des restes et de faire peut-être d'autres choses. Donc, ce châle m'a montré que je pouvais faire des choses avec mes restes. Voilà. Donc, maintenant, je cherche des idées. Alors, les restes de laine à chaussettes. Facile dans d'autres chaussettes. Souvent, moi, j'utilise à peine 50 grammes pour faire une paire de chaussettes pour moi, pour ma taille. Parce que souvent, je fais la pointe, le talon et les côtes en contrastant, ce qui fait que j'utilise même pas les 50 grammes. Mais je me dis, bon, voilà, 50 grammes, ça fait que des fois, il me reste que des petits trucs. Alors, en fait, je vais essayer de vous montrer. Ma jolie boîte, ni plus ni moins qu'une boîte d'une célèbre marque de chocolat, je ne citerai pas là, dans laquelle j'ai mis mes mini-restes. Donc là, il me reste, c'est les quelques grammes à chaque fois qu'il me reste, quoi. Donc, il y a de la laine à chaussettes, mais pas que. Donc ça, j'ai très envie de les passer soit dans des scrappy socks, soit dans des chaussettes en jacquard. Alors, les scrappy socks, ce sont des chaussettes de reste, avec tous les bouts assemblés. Je trouve que ça fait un côté un peu déjanté, un peu pas mal. J'aime bien, moi, l'idée. Après, je sais aussi que Lisandre est en train de travailler sur un patron de chaussettes de reste. Donc, je vais zioter ça attentivement. Parce que, voilà, sinon, peut-être dans des chaussettes en jacquard. Mais je garde précieusement ces petits restes quand même parce que je trouve que malgré tout, on peut toujours les utiliser. Après, du coup, quand j'ai 100 grammes, forcément, et que je fais une paire de chaussettes, en vrai, je peux en faire 2, quoi. Donc, du coup, souvent, il m'en reste pas mal. Donc, c'est le cas de ce que j'ai fait pour mes chaussettes, mes dernières chaussettes, les Pac-Man Socks. C'est pas les dernières, mais que je vous ai montré en début de mois. Par exemple, la couleur principale, je l'avais déjà utilisée pour mes chaussettes d'Halloween l'année dernière. Donc du coup, ça me permet d'avoir fait 2 paires de chaussettes avec les chevaux et les utiliser. Voilà. Ça c'est cool quoi. Voilà, quand j'arrive à... les chaussettes, c'est un peu plus facile, on arrive quand même à les réutiliser assez facilement. Après, la couverture, les chaussettes, éventuellement du jacquard sur des pulls, mais des pulls en fingering en jacquard, j'en ai pas encore fait. Voilà, j'hésite.
peut-être éventuellement un châle, mais il faut quand même que les restes soient un peu conséquents pour faire un châle. Donc voilà, là je suis en train d'étudier la question pour mes restes de fingering. Après, j'ai quelques restes de laine DK ou plus épaisse qui est pardon, de la laine souvent industrielle. Donc là, c'est pareil, je cherche des idées pour les utiliser. Donc en ce moment, comme je ne peux pas tricoter, ah, ça me travaille, vous voyez, quand même. Du coup, je vais sur Ravelry et je cherche des idées de patrons de reste. Donc je ferai peut-être à la fin de la semaine, si j'ai le temps de le travailler, peut-être ou en milieu de semaine, je vous ferai peut-être un petit récap de ce que j'ai en laine, de ce que j'ai trouvé comme idée de patron et en laine associée. Alors, je sais, la semaine dernière, je vous ai déjà montré des laines et tout qu'il faut que je tricote. Mais je me dis que, parce que je suis ultra frustrée de ne pas tricoter. Je sais que je ne vais pas pouvoir reprendre à fond dès que je vais reprendre, même si, je le rappelle, ma tendinite n'est pas due au tricot. Hein, voilà, quand même. Mais bon, il va quand même falloir que je fasse attention, c'est sûr. Mais peut-être que pour mes plans 2025, ça pourrait le faire. C'est-à-dire que si je vais forcément faire, parce qu'en plus j'étais contente, j'étais repartie dans un bon mojo là. J'ai forcément envie de faire des pulls qui attendent depuis un moment d'être tricotés, etc. Et donc du coup, quand je les ferai, bah, là j'entame des nouveaux écheveaux, forcément, ou des nouvelles pelotes, ou des nouvelles quantités pulls en tout cas. Et donc forcément, je me dis peut-être à côté un projet de reste quoi. Petit, ou alors une couverture au long cours. Bon, enfin, voilà, il va falloir étudier la question. Mais voilà, ça me tarote depuis quelque temps cette histoire de reste en fait de laine et de leur trouver des idées de projet. Alors en plus je trouve ça sympa celui-là parce que du coup si je l'offre, ben voilà, ça me permet aussi d'avoir utilisé cette laine pour un projet ben, que ça va me faire plaisir d'offrir, etc. Ou alors un projet que je vais avoir grand plaisir à porter, comme un petit châle ou des petites chaussettes de reste, ça pourrait être super sympa quoi en fait. Donc vraiment moi j'aime bien cette idée et ça me travaille un petit peu tout ça ben, d'essayer de leur trouver en fait alors c'est pas une seconde vie parce que ces pauvres restes ils n'ont même pas été utilisés du tout, mais en tout cas de leur trouver une vie et de leur trouver une utilité, surtout parce que alors ma boîte elle est très jolie, hein. Elle est superbe, elle est là sur mon plan de travail ou dans mes petites étagères parce que ici vous avez de la laine, du coton, vous savez la laine, je vous montre d'ailleurs, là, oula, de la laine, du coton, pardon, du fil, ni du coton ni de la laine, un peu chenille, on appelle ça chenille, je crois. Vous savez, un peu épais, un peu doux là. Voilà, pour faire des peluches au crochet ou au tricot du reste. Mais dessous là, on a encore des petites boulettes de laine qui vont être plus grosses que ça, mais qui font pas encore, peut-être 20 grammes, même pas je crois, mais qui font pas encore entre 20 et 50 grammes. Voilà. Sans compter les mini que vous avez là, donc ils font 20 grammes, et je crois qu'il y a même un 50 grammes au milieu. Voilà. Donc il y en a quand même plus. J'ai tout un bac de laine à chaussettes que j'ai rangé d'ailleurs. J'ai rangé ça quand ce week-end, je crois. J'ai rangé mes cotons et j'ai rangé mes laines à chaussettes. Donc je les ai quand même rangées, remises en bien comme il faut, tout ça. Des fois, vous savez, je finis le projet, je balance dans le bac et ça reste là. Donc non, là j'ai bien tout remis et fait le point un peu sur ce que j'avais. Donc il y a quand même de quoi faire des paires de chaussettes, hein, soyons honnêtes. Donc peut-être que pour ma boîte de bas de l'année prochaine, j'aurais peut-être pas besoin d'acheter beaucoup de laine. Alors, cette année, franchement, j'en ai pas. Si j'en avais acheté pour mes chaussettes Friends, mais sinon, j'ai pas acheté de laine pour faire mes chaussettes de ma boîte de bas. C'est chouette quand même. Mes chaussettes Omar non plus d'ailleurs. Et les chaussettes que j'ai faites pour offrir à Noël non plus, puisque c'est de la laine que j'avais depuis un petit moment. Alors, elle a été achetée à un moment donné, on est d'accord. Mais elle était dans mon stage quoi. Voilà, je l'ai pas commandé exprès pour faire cette paire de chaussettes. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire, je tergiverse et je vous raconte beaucoup de choses.
Enfin, pardon, je tergiverse et je vous raconte pas grand-chose en réalité. C'est plutôt ça le truc. Donc là, je vais de ce pas aller faire un petit peu de montage vidéo peut-être. Je vais me poser un peu, pas tricoter, hein, voilà, mais me poser en attendant que mon homme rentre. On n'a pas les enfants ces jours-ci, ça fait un petit peu de bien. Ils sont chez mes parents, chez leur grand-mère et après ils vont aller chez mes parents. Donc c'est plus cool, vous voyez. On va pas trop se prendre la tête sur ce qu'on va faire à manger et tout ça, ça va être super bien. Donc voilà, et puis je vais aller en profiter pour me soigner un peu aussi et me reposer la main. Et puis voilà, et ma foi, j'ai envie de vous dire que je vous retrouve dès demain, je pense. Euh, pas avec des avancées tricot, mais j'aurai sûrement encore un petit truc à vous raconter. Peut-être qu'on ira faire un petit tour dans ma boîte de reste, enfin pas ma boîte de reste, ma boîte de reste, tiens, peut-être pour illustrer, ou alors je vais vous la filmer et vous la montrer. Peut-être une boîte de laine à chaussettes ou quelque chose comme ça, en tout cas, voilà. J'aimerais bien, c'est vrai que ça manque un peu de contenu du coup ces vidéos, donc vous êtes courageux si vous restez jusqu'au bout. Mais ah oui si, demain j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Ah oui, bon peut-être je pourrais pas trop passer. Je sais pas. J'ai rendez-vous chez l'ostéo, donc peut-être que j'aurai de bonnes nouvelles à la sortie. Peut-être. Voilà. Bon, ben allez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite. Je vous retrouve, on est aujourd'hui jeudi. Jeudi 24, donc je reviens vous voir. Je ne suis pas dans mon cadre habituel parce que je ne peux pas enregistrer dans l'atelier aujourd'hui. C'est les vacances. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer pendant les vacances. Mais bon, voilà. Donc je vous retrouve et je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose, notre loisir créatif, c'est de parler bijoux. Fabrication de bijoux. Alors je ne sais pas si vous faites des bijoux. Moi j'en avais eu fait pas mal. J'en faisais notamment parce que avant je commandais régulièrement des chouettes kits. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, les chouettes kits. L'idée de départ, l'idée de base, c'était en fait des kits multi-activités. Donc on commandait chaque mois son kit avec dedans un projet crochet, un projet couture et un projet bijoux. Donc moi, je le commandais quasiment tous les mois. Je faisais beaucoup de choses au crochet, j'ai fait des châles au crochet, j'ai fait des sacs au crochet, j'ai fait mes débuts en couture avec et j'ai fait des bijoux. J'ai pas gardé la totalité de mes bijoux. Je vérifie quand même là, mais je n'ai pas gardé la totalité de mes bijoux parce que passé un temps, j'ai fait un gros tri sur ce que je portais ou pas. Et je dois reconnaître que je regrette un tout petit peu sur certains sautoirs que j'avais fait, j'avais crocheté en fait avec des perles et tout. C'est très très beau. Je les ai beaucoup portés. Et au final, je m'en étais débarrassée. Peut-être j'en referai, je verrai. Bref, mais je voulais vous parler bijoux parce que j'en fais de temps en temps. Ça m'arrive. Alors ce que j'ai gardé de mes vestiges chouette kit, c'est pas grand chose. Pas grand chose, mais deux choses que j'avais réalisées, c'est ce collier. Alors attention, les deux choses que j'ai gardées, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait je faisais, vous savez, je crochetais une chaînette. En fait, les sautoirs, c'était crocheter une chaînette. Et on enfilait des petites perles de rocaille là dans la chaînette. Et ça faisait un sautoir en perles magnifique. J'aimais beaucoup. Et puis après, j'avais fait des bracelets manchettes aussi. Qui prenaient un petit peu de temps à faire et tout. J'ai rien gardé. Par contre, j'ai gardé celui-ci, qui est un collier, un petit tour de ras de cou là, vous voyez, comme ça. Très joli. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je ne mets pas plus souvent, parce que je l'aime beaucoup. Donc alors, on est d'accord, on a une perle, un cordon, un fermoir. Voilà, il n'y a rien de plus simple, mais alors je l'aime beaucoup. Je l'ai gardé celui-là parce que je le trouve très beau. Et en fait, il m'avait fait celui-là vraiment rêver quand je le voyais passer dans le... Vous savez, les chouettes kits, elles faisaient des teasings et tout ça. Je le voulais absolument. Et l'autre que j'ai gardé, c'est un auquel je tiens beaucoup, c'est un bracelet encre. Alors, le bracelet encre, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai mon attel encore. Ah oui, je vous donnerai des nouvelles, tiens. Donc, hop, le bracelet encre que j'aime beaucoup, lui, on le met, vous voyez, comme ça, sur le poignet. Et du coup, ultra simple.
On a un petit cordon, une breloque encre et c'est tout. Et un nœud, hein, c'est un nœud tout court. Donc par contre, il est tellement vieux, le pauvre. Mais qu'est-ce que je le porte? Je l'ai encore porté cet été. Je le porte beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est les deux seules choses que j'ai sauvées de mes vestiges chouette kit. Et puis après, ce que j'ai fait pas mal avec ma fille, mais ça reste, voilà, c'est des bracelets de perles. Donc vous voyez avec des petites perles à message là. Alors, vous n'allez pas voir le message évidemment, je pense. Comment je pourrais vous montrer ça? Ils vont jamais vouloir se mettre. Si là vous voyez un peu Love et Enjoy. Voilà, donc ça c'est... J'avais ces perles noires, je me suis fait ça. J'avais fait un... Il y en avait un troisième avec un troisième mot, mais il a cassé. Voilà. Mais ceux-là, je les ai beaucoup portés cet été. Je les ai fait ce printemps aussi, ou l'hiver dernier, avec ma fille. J'ai fait, alors la version blanche, hein, voilà, il y a une version blanche, mais cette fois c'est sur un élastique, les autres sont à fermoir, ça c'est sur un élastique. Je les ai un peu moins portés ceux-là parce que je les ai fait un peu plus tardivement. Et après, j'avais fait avec des perles à message, mais enfin à lettres, mais carrées. Voilà. Donc, on avait fait avec ma fille des petites choses comme ça pour partager et avoir les mêmes bracelets. Donc, on s'était bien plu. Donc, ceux-là, je les garde aussi précieusement. Puis, je les ai beaucoup portés cet été, il faut dire ce qui est. Et surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était ce printemps, j'avais réalisé des boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles, en fait, c'est parti du podcast du Tricomonde de Sophie. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez. Moi, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. C'est très... je ne sais pas comment décrire son univers. J'aime beaucoup parce que, bon, elle fait beaucoup de couture. Donc ça, moi, je regarde un peu moins ses réalisations couture, même si je les admire, hein, mais je peux moins copier. Donc ça m'intéresse moins. Mais au niveau tricot... Elle fait des choses, en tout cas au niveau des vêtements, qui sont à la fois très basiques, à la fois très chic, et toujours, je trouve, avec un goût au niveau des couleurs et tout ça, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je regarde toujours ses vidéos avec plaisir. Et au printemps dernier, elle avait sorti une vidéo qui parlait de boucles d'oreilles. Notamment qu'elle avait vu passer, alors je ne sais plus si c'était sur Insta, YouTube, je ne sais plus, qui est un tuto pour imiter des boucles d'oreilles Cézanne. Alors moi, je ne connaissais pas les boucles d'oreilles Cézanne, mais alors quand j'ai vu celle sur sa vidéo, j'ai complètement flashé. Donc, j'ai commandé direct les kits pour les faire. Alors les kits, je ne sais même pas si c'est des kits en fait. J'ai commandé le matériel pour les faire. Je crois pas que c'était un kit. Je crois que j'ai commandé chaque truc. Donc je vous montre. Donc j'ai réalisé ces boucles d'oreilles. Voilà. Vous voyez, qui vont comme ça là, très très jolies. Alors là, elles sont dans un beige, je dirais, voilà. Et j'ai fait les mêmes. Je pense que je vais en faire d'autres. J'ai fait les mêmes comme ça. Et celles-ci, vraiment, je les trouve trop belles. Je les adore. Je les ai pas mal portées. Ah, oh, pardon, je vous les montre pas correctement, mais mon téléphone ne veut jamais faire le point. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on achète en fait en pièces détachées? Donc on achète cette partie là avec le petit frein qui va avec. Ensuite, on vient coller ça dessus. Ensuite, on réalise... Alors ça, par contre, c'était des sachets. Je crois que c'était des kits de perles. On vient faire la petite boucle qu'on vient accrocher. Ensuite, c'est ultra simple. On est d'accord. Donc, j'ai réalisé ces deux. Et en fait, quand Sophie parlait de ces boucles d'oreilles et donc de ce qu'elle avait fait, elle avait réalisé aussi un très joli coloris. J'adorais. Pardon, j'arrive plus à parler. Je suis allée voir le site dont elle parlait, qui parlait du tuto. Je me suis dit, est-ce que je sais pas, elle dit que c'est facile, je vais aller regarder si c'est vraiment facile. Bon, c'était très facile. Donc j'ai pris le truc, j'ai regardé, et j'ai vu pour faire une autre paire de boucles d'oreilles, et donc c'était celles-ci qui ont d'ailleurs les freins dessus parce que je les porte tout le temps, celles-ci. Voilà. Alors en plus je les ai mis en noir, donc autant je les porte vraiment tout le temps. Donc là, ben, encore plus simple, on vient faire la même chose, on vient couler la perle et puis là on vient accrocher la perle goutte dessus, ultra simple. Alors, là, celle-ci, j'ai réalisé une quatrième paire parce que
En fait, quand on achète ça, là, on les achète par lot. Donc j'en avais plusieurs, je crois même qu'il m'en reste. Mais quand j'ai commandé pour faire ça, j'avais commandé la goutte et ça. Et sauf que j'ai pris cette perle-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Cette perle-là, mais en comment dirais-je, en noir, mais mat. Du coup, ça n'allait pas du tout. Donc, je vous montre, en essayant de ne pas vous montrer ce que j'ai accroché dessus. Vous voyez, en noir, mais mat. Alors, bon, en fait, on voit rien, mon truc, mais bon, ça n'allait pas, quoi. Donc, je me retrouvais avec des perles plates sur le truc et la goutte qui n'allait pas. Donc, j'ai recommandé la perle plate qui va bien, qui brille, etc. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà commencé à couler et tout. Je me suis dit, je vais pas garder ça juste... En fait, en vrai, on peut faire... Ah non, on peut pas, parce qu'il y a le truc qui pendule. Je suis en train de regarder. Je me suis dit, tiens, j'aurais pu garder juste la boucle noire. Mais moi, j'aime bien quand ça pend les boucles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé ces petites perles. Ah, vous allez voir ici. En forme de goutte toujours, mais cette fois un peu plus bariolée. Et en vrai, je les ai beaucoup portées. Alors, elles sont beaucoup plus discrètes. D'ailleurs, j'ai pas de boucle là, donc je vais peut-être pouvoir les mettre pour vous montrer ce que ça rend, même si vous n'allez pas trop voir, vous voyez. Ça rend, mais pas trop en fait. On voit que ça pendouille, mais je les ai beaucoup portées. Elles sont beaucoup plus discrètes, mais finalement, je les ai quand même beaucoup portées, celles-ci. Donc, je suis très contente. Et il m'en reste un peu, et donc, j'aime me tâte à m'en refaire. Je me tâte à m'en refaire parce que c'est pas du tout compliqué à faire, hein. Ça 10 minutes c'est plié la paire de boucles. Après il y a un temps de séchage parce que c'est de la colle, mais voilà. Comme j'ai commandé la colle, il me reste des petits supports, tout ça. Je me dis je pourrais faire d'autres choses quoi. Et notamment peut-être celle-ci dans d'autres couleurs ou avec ou peut-être même celle-ci plutôt dans d'autres couleurs. Parce que celle-ci je les porte beaucoup. Et elles sont ultra simples à réaliser. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ça. Voilà, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je range ma petite boîte à bijoux parce que du coup dans ma salle de bain j'ai toujours ça qui est une corbeille. Il y a encore des petits freins dedans. Une petite corbeille que j'avais réalisée au crochet. Ça fait des années que j'ai réalisé ce truc. Ça doit faire... C'était à mes débuts crochet quoi. Et en fait, je l'utilise tout le temps. Elle est posée dans ma salle de bain. Et dedans, je mets les bijoux que je mets tout le temps. Donc, bon, ben là, il y a ma bague parce que en ce moment, avec la tête, je ne peux pas trop... Comme des fois, ça peut enfler et tout, je ne mets pas trop la bague. Et je mets, du coup, les quelques bijoux que je mets tout le temps. Donc, il faut que je fasse un peu de tri. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu bijoux. Ensuite, si on parle tricot, ce que je porte aujourd'hui, je porte du fait main. J'ai osé, mais vous voyez, je le porte là, je n'ai pas osé le mettre sur le truc. Je sais pas si je vous en ai parlé. En fait, je porte pas beaucoup de fait main en ce moment, de pull, parce que avec la telle, j'ai peur d'aller les abîmer là, au niveau des manches, que ça se tire tout en fait. Je vois d'ailleurs, il peluche, celui-là c'est affreux. Faudrait que je le rase. C'est mon gilet Agatha de Triple L de Mag que j'ai tricoté en Dererum Natura. Et la qualité, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas Albertine. Peut-être que c'est Albertine. Je ne sais plus. En tout cas, je l'adore avec son point de semis. Je l'avais tricoté en test pour Magdalena. Et je l'adore celui-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé carrément les boutons. Et je le porte ouvert. Avec notamment ce haut que j'adore et qui va très bien avec. Voilà. Et donc, au niveau tricot, bon, ben, toujours du repos. Mais super nouvelle. Je suis allée chez l'ostéo et en fait, pour elle, bon, elle m'a remis en place. Elle m'a dit que ça avait bougé au niveau osseux. Donc, il est fort possible qu'en réalité, je me sois fait mal, une bonne entorse ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a une grosse crise d'arthrite par-dessus, mais pour elle, c'est pas une tendinite. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, quand ça sera calmé, reprendre mes activités, sans forcer bien sûr au départ, mais je vais pouvoir reprendre mes activités. Donc comme j'ai déjà perdu pas mal de masse musculaire au niveau du poignet, je suis autorisée à enlever la telle dès ce week-end.
à condition de la garder la nuit. Donc c'est trop bien, même si j'avoue quand je l'enlève, des fois j'essaye, hein, je l'enlève forcément pour me doucher, j'enlève voilà, de temps en temps je l'enlève et je laisse un peu s'aérer le truc, vous voyez, parce que bref, no comment. Mais ouais, du coup j'essaie de faire ça et je suis pas à l'aise quand je l'enlève. Alors elle me dit qu'il y a un peu d'appréhension, ce qui est certainement vrai. Je vais y aller tout doux, mais c'est possible que pour mes congés, la semaine prochaine, je ne suis pas en congé toute la semaine, hein, je travaille en début de semaine. C'est possible que quand je serai en congé, je puisse retrouver, pas une activité tout à fait normale, mais en tout cas commencer à reprendre le tricot tout doucement. Et donc pour parler tricot, du coup, je vous ai parlé de mon problème, pas du tout un problème, on est d'accord. Mais bon, de ce que je pensais des restes de laine et de ce que j'avais envie d'en faire en ce moment et tout ça. Et je suis retombée sur je l'avais flashé dessus, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, mais je ne l'ai pas encore acheté. Le patron de Steven West d'un col en déca doublé en suri, parce que j'ai des restes de suri et j'aimerais bien le faire. Donc il faut juste que je regarde si j'ai assez de suri. Donc il faut que j'aille fouiller dans ma boîte à restes, ce qui n'est pas l'activité la plus détestable du monde. Voir si j'ai assez de déca et de suri pour me le faire. Ou le faire en cadeau. Me le faire quand même, la suri. Ça doit être mais tellement confortable. Non, je le garde. Hein. On est d'accord, si je le fais, je le garde. Ma suri, elle est grise, donc je me dis qu'elle arrivera à s'adapter à pas mal de laine. Je pourrais peut-être même me faire plaisir avec une belle laine ou quelque chose comme ça, voyez. Un peps, couleur peps ou quelque chose dans le genre. Je vais regarder ça. Je vais étudier la question, mais je vous mettrai la petite photo du col, je vous l'aurai mis ou je vous la mets maintenant. Savoir si vous l'avez déjà fait et si vous connaissez. Et puis, ça me tente très bien de faire ça. Donc, en fait, j'ai la tête qui fourmille de projets. Donc, quand je vais reprendre les forges mollo, il faut déjà que je reprenne mon pull. Déjà pas mal, hein. Si j'arrive à reprendre mon pull et à vraiment tout rejoindre en rond et avancer, ça sera déjà énorme. Mais il faudrait aussi ce soir que j'essaye de... Je vais essayer ce soir, mais j'ai encore la tête, je sais pas. De finir le personnage au crochet pour ma fille aussi. Donc rendez-vous demain pour savoir si j'ai fait ou pas, si j'ai réussi. J'aimerais bien parce qu'elle revienne demain et après je l'aurai dans les pattes la semaine prochaine. Donc ça va encore traîner cette histoire. J'aurais bien aimé lui finir. Allez, je vais essayer de me motiver. Bon ben voilà, j'arrête de déblatérer pour dire pas grand chose et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc on est vendredi soir, il est 17h51 précisément. La journée, vous avez vu, j'ai enlevé mon attelle comme convenu. J'ai suivi les conseils de mon ostéo, donc là j'enlève, mais j'ai vraiment des douleurs là maintenant. Alors au début c'était là, donc c'est pour ça que ça me fait penser quand même à une bonne crise d'arthrite et je suis joie parce que la crise d'arthrite, bon bref on en parlera plus tard, mais toujours est-il que j'ai quand même enlevé la telle et je vais essayer de faire cette vidéo, ce petit bout de vidéo rapidement sans, et après je vais aller reposer ma mère en regardant une petite série tranquillou avec ma petite pépette. Donc je viens clôturer ce vlog, la tête fatiguée, hein, cadeau. Voilà, c'est la fin de semaine, on est content. Mais c'est le week-end et ça, c'est trop bien. Voilà. Donc, du coup, j'ai, comme convenu, j'ai été fouiller un petit peu dans ma boîte à restes. Alors, je ne vais pas forcément filmer parce que j'ai fait ça très vite entre midi et deux. La journée était un peu intense. Mais j'ai trouvé. Alors, déjà, en fouillant dans la boîte à restes, parce que je crois que je vous avais montré, j'avais, vous savez, ce reste, alors je ne sais plus lequel je vous avais montré d'ailleurs, j'avais trouvé ce reste avec des petits pelotons là, donc ça c'était de la laine de chez Arco Iris Yarns. Donc vous voyez, elle est un peu épaisse quand même. Mais alors elle est géniale, j'ai mon gilet, j'ai un gilet avec et je l'adore, je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup j'avais un reste et j'ai trouvé un copain super. Donc en fait j'en ai quand même pas mal, hein. Franchement il m'en reste vraiment pas mal.
Donc, mais je crois que j'avais 5, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais acheté 5 échoues, enfin genre je m'étais lâché total. Et donc du coup, je me retrouve avec ça. Et donc, bon, je t'ai dit, t'as des pour les mitaines de ma maman, ça aurait pu être bien, mais je pense que en plus avec les 2 autres pelotons, j'en aurai peut-être encore des restes de ça. Et donc, la souris que j'ai retrouvée, c'est celle-ci, ma souris grise. Et bon, en vrai, je pense que ça peut passer les deux, même si, bon, ça fait un peu tristoun, vous voyez, mais j'aurais aimé idéalement avoir de la laine d'Eka rose, rose un peu peps, ou peut-être violet, violet foncé, un peu, prune, vous voyez, j'aurais bien aimé, avec ça en doublure. Après, j'avais trouvé une laine blanche dans mon stock. Oui, blanche en plus. Hein. Et je trouvais que c'est très beau aussi. Et j'aurais bien aimé l'intérieur blanc. Là, ça faisait vraiment... l'extérieur blanc et l'intérieur doublé suri comme ça. Ça aurait fait chouette hein, pour mon col. Mais elle est trop épaisse. Je pense pas que je pourrais la tricoter. Alors déjà que j'ai mal au poignet, si en plus je m'amuse à la tricoter, vous voyez, un peu serrée, ça va pas le faire du tout. Déjà, celle-ci, je sais pas si j'ai le bon échantillon. Hein. Rien n'est moins sûr. Mais après, ma déca, je la trouve un peu fine et j'ai peur de ne pas avoir le bon échantillon non plus. Alors bon, c'est un col, hein, on n'a pas forcément besoin d'avoir un échantillon de malade qui colle et tout ça, mais ça serait mieux quand même pour que ça colle bien au cou parce qu'il a vraiment une belle forme, quoi. Voilà. Donc bon, c'était juste pour vous montrer ça et pour clôturer ce vlog. Donc voilà, on finit quand même sur une note un petit peu plus optimiste que la semaine dernière. J'espère vraiment que ce week-end va me faire du bien. La semaine prochaine, je ne travaille qu'en début de semaine, donc je pense... Je verrai si... J'ai vu ma pelote qui partait. Je verrai si je garde la telle ou pas au boulot. Je pense que je la prendrai quand même pour au cas où si je dois porter des choses des fois. Alors c'est tout bête en fait parce que évidemment du coup je porte pas des choses lourdes, je vais pas aller porter des cartons, des machins, des trucs. Mais des fois un dossier un peu lourd, vous savez, en fait du coup on force sur la main, je m'en suis rendu compte hein, forcément. Finalement sa main gauche on l'utilise, taper au clavier, tout ça. Donc je prendrai mon attelle je pense. Et par contre après comme je serai en congé, je pense que j'essaierai de la laisser. Et puis surtout je vais avoir mon écho aussi. Enfin j'ai une échographie et un autre examen à passer jeudi. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Je ne sais plus. Donc il faut que je regarde. Mais je pense que voilà, ça me permettra de mieux de me refaire un petit peu. Alors je sais pas si vous allez voir en fait quand même la différence. C'est un peu maigri. Alors, ça se voit peut-être pas, c'est pas hyper flagrant, mais on voit que ça maigrit. Et c'est vrai qu'en fait, je constatais, moi, depuis quelques temps, que du coup, la telle, en fait, elle me serrait plus. Même au max, serré au max, j'avais l'impression de pouvoir bouger à l'intérieur. Je me dis, bah, c'est nul, ça sert à rien. Mais en fait, l'ostéo m'a dit, on perd de la masse musculaire, donc forcément, voilà. Bon, bref, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère que chez vous ça va. J'espère que vous passez de bonnes vacances de la Toussaint, que vous soyez en vacances ou pas, que vous ayez des enfants avec vous ou pas. En tout cas, c'est un peu toujours cette période un peu automnale, là, juste avant la fin du mois d'octobre, Halloween et tout. Je sais pas si vous faites Halloween, non, on n'est pas trop Halloween. Après, mes petits-neveux sont là en ce moment, donc peut-être qu'on fera quelque chose, un petit goûter ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais on fête pas trop Halloween à la maison. On l'avait fait quand les enfants étaient petits, mais maintenant on le fait plus. Par contre, bientôt le mois de novembre, et quand il sera passé, nous allons entrer dans le temps de l'Avent. Alors moi, inutile de vous dire que dès le mois de novembre, je vais être à fond. Donc pas de déco, des choses comme ça, mais par contre, je vais vraiment préparer mon mois de décembre et j'ai vraiment hâte. Donc je vous en reparle bientôt, d'autant plus que là, normalement, si tout va bien, je vais aller regarder un petit truc avec ma pépette et comme je ne peux toujours pas tricoter, je pense que je vais valider un petit panier que j'ai préparé chez Rascol, la mercerie Rascol. Je vous en reparle la semaine prochaine ou peut-être après. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. On est vendredi. Ouais, peut-être pas la semaine prochaine. Bon, on verra. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon tricot, un bon crochet. Profitez bien de tout ce que vous pouvez profiter. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.